Qu'est-ce que... C'est ça, reste de ton côté. Quoi? Quel côté? Eric divise toute la maison en deux avec du ruban adhésif. Il annonce que chacun ne pourra rester que dans sa propre zone. Eh ben donc, tu restes de ce côté, je reste de ce côté. Interdiction de franchir la ligne. Oh, et celui qui se fait prendre paye une amende. Mais Teresa trouve que cette punition est encore loin d'être suffisante. Elle propose même une sanction encore plus cruelle. Disons que celui qui passe perd tout ce qu'il possède dans le divorce. Deal? Eric accepte cette règle avec plaisir, mais il découvre très vite que Teresa cache ses propres intentions. Mais peu de temps après, Eric comprend que la situation est bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Comment tu comptes quitter la maison maintenant? Je passerai par la fenêtre. Heureusement, la salle de bain est de mon côté. Tu tiendras pas longtemps. Oh, c'est pas grave. J'aurais qu'à aller chez la voisine. Pour pousser Eric à enfreindre les règles, Teresa trouve très vite son point faible. La scène devant lui fait aussitôt monter la tension d'Eric, mais il trouve rapidement un moyen de se venger de Teresa. Non, Qu'est-ce que j'ai là? non, non, s'il te plaît, non. S'il te plaît. Au final, il abîme volontairement la robe de Teresa avec des ciseaux. Et maintenant, t'as le culot de détruire une robe aussi précieuse pour moi? C'est bien ça! Tu vas payer pour ça. Alors que les deux se disputent violemment, l'enfant endormi est soudain réveillé. Teresa demande où se trouve le biberon de Mike, mais le biberon est justement dans la zone de son mari. À ce moment-là, Teresa ne se soucie plus du tout des règles. Elle franchit directement la limite et attrape le biberon. Je crois qu'il a pas faim, en fait. Franchir la ligne, ça m'a servi à rien. En voyant le geste de Teresa, Eric finit enfin par ravaler son orgueil. J'ai toujours été meilleur à ça. Je peux. T'as franchi la ligne. Ouais, pour notre bébé, comme toi.